Bonsoir, bienvenue dans Envoyé un peu spécial. Ce soir, 2 documents exceptionnels. Bon, c'est fini les coups de gong. Merci. Ce soir, 2 métiers bien différents. Vous découvrirez tout à l'heure un professionnel de la nature et son métier tout en douceur de vivre. Mais pour l'instant, portrait d'un homme qui vit à la ville, à l'américaine, et qui a banni de son vocabulaire le mot improvisation. Quand vous commandez une pizza, pour vous c'est facile. Un coup de fil, un coup de sonnette, et la pizza est là, à peine froide. Comment est-ce possible? Tout de suite, c'est notre premier reportage. Moi j'ai été 8 ans livreur de piano, et maintenant je vais livrer des pizzas, hein. C'est la crise. Hein. Ah ouais, bah oui, ouais. Et toi? Bah moi, j'ai été 8 ans mécano et puis bah, le garage a fermé quoi. Ouais. C'est la crise, hein. Bah ouais. Ouais. Moi j'ai eu plus de chance, j'ai fait 8 ans de médecine. Ah ouais. C'est sûr, c'est la crise. Hein. Bonjour, je suis votre nouveau chef, je m'appelle Ludovic, mais vous pouvez m'appeler chef. Bien, ma mission est simple, faire de vous les meilleurs livreurs de pizza. C'est nous, monsieur. On est là, monsieur. Des livreurs de pizza Merloc. Exercice numéro 1. Vous savez que vous devez livrer une pizza en 30 minutes. La commande a été passée il y a 25 minutes. Vous vous êtes fait renverser par un camion et vous avez les 2 bras cassés. Vous savez que si vous ne livrez pas la pizza dans les temps, vous êtes viré. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bon, alors, allez, Bon, il y a du boulot. Bonjour monsieur, pizza Merloc, on va passer pour vous. Non, il y a une chose que je vous ai toujours dit. On ne tend jamais de Dites, excusez-moi, il y a une chose que je vous ai toujours dite. Ce que je dis, c'est pas français. On ne tend jamais la pizza avant d'avoir pris le pèse. Et ça, tu l'as pas lu dans tes livres, à la télo. C'est comment ton prénom en fait? Eric. C'est toi que je préfère. Entraînement. Bien, là vous avez dans les mains une pizza aux 4 fromages. Ça dérange pas si c'est une Océane? Bon, moi j'ai 500 francs et j'ai pas la monnaie. Alors, on ne tend pas la pizza avant de prendre le pèse. Maintenant, j'ai payé, tu m'as donné la pizza. Qu'est-ce que tu fais? Je dis au revoir. Non, tu souris. Ah oui. Alors, je veux ma monnaie, qu'est-ce que tu fais? Je veux ma monnaie. Oui, ça manne. Qu'est-ce que tu fous, bisounours? T'as passé jouer à la marraine quand t'étais petit. Putain, la pizza est tombée. Qu'est-ce qu'on fait quand la pizza est tombée? Pizza papier. Il y a du boulot. Inspection. Qu'est-ce que c'est que ça? Le coin, il est mou. Ici, on fait les boîtes au carré. Recommence. Casque. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des poils dans ton casque. Ici, on fait les casques au carré. Recommence. Il n'y a pas de sourire? Il est où ton sourire? Hein? Ici, on fait les dents au carré. Recommence. Eric, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Alors, mon petit, hein. C'est la pizza. Qu'est-ce qu'on dit quand on livre une pizza? Excusez-moi, bonjour s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit quand on vous donne un pourboire? Non merci, c'est compris dans le prix. Stop! Tu souris pas assez, toi, fais des pompes. D'accord? Je souris. Et toi, Mr. Man, qu'est-ce que tu dis? Je suis pas un intello, je suis pas une fiotte. Il faut brûler tous les livres, seules les pizzas comptent. Ouais. Et toi, t'es sympa, hein, t'es sympa. Ouais, je suis sympa avec la clientèle, mais pas avec ceux qui me mettent en retard. Chef. Ouais, c'est bien. Bravo. Vous êtes devenus de vrais héros. L'élite. Les meilleurs parmi les meilleurs. Formés pour nourrir une nation. Seulement, il vous reste une seule, unique et dernière épreuve. Celui d'entre vous qui arrivera à livrer une pizza le plus rapidement, le plus sympathiquement et le plus proprement aura sa photo là. Jean-Charles Vanel, bonsoir. Bonsoir Bernard. Comment avez-vous réalisé ce reportage? Écoutez, j'ai posé la caméra, j'ai appuyé sur le bouton REC et là, miracle de la technologie, ça s'est mis à filmer tout seul. Je crois savoir qu'il y avait une petite lumière rouge sur la caméra et qui vous montrait que ça filmait, c'est bien ça? Oui, tout à fait, absolument, oui. Un vrai travail de pro. Oui.
Jean-Charles Vanel, merci. De rien, mon grand. Non, c'est par là la sortie. Ah, pardon. Et maintenant, un tout autre univers. Sa profession, guide de montagne. C'est un spécialiste qui emmène quelques randonneurs à la découverte des sommets et peut-être aussi d'eux-mêmes. Et lourd. 11 août 99, jour de l'éclipse totale, quelque part en France. Et ici, on est au Contamine. Hein. Moi, je suis guide de haute montagne. Et je suis guide. Je remplace mon beau-frère qui est guide de haute montagne. Enfin, mon beau-frère, il a ma soeur. Hein. Et voilà, c'est pas compliqué. Hein. Guide, il faut monter, il faut descendre. Hein. Bon, ils sont là. Bon, allez. Allez, oh! Bonjour. Bonjour, je suis Jean-Michel, je suis votre guide. Ah, bonjour Jean-Michel. Il y a une petite équipe de télévision qui va nous suivre, hein, petite équipe, hein, France 3. Bonjour. Alors, on montera voir l'éclipse au sommet du mont. Hein. Donc vous êtes tous prêts? Ouais, bon, mais il est 8 h. Allez, on ouvre le pâté. Moi, c'est Gilles-André Dubreuil. Alors bon, l'éclipse, c'est un prétexte. Hein, parce que moi, je suis là pour la nature. Je suis un mordu, un passionné de la nature. J'adore, je suis parisien, mais enfin, j'adore ce qui est vert, ce qui sent bon. D'ailleurs, dès que je peux, moi, je mange un chewing-gum à la chlorophylle. Jean-Michel, vous avez prévu un sérum pour les serpents? J'ai entendu un x-x. 11 h, le pique-nique est terminé, l'ascension vers le col commence. Excusez-moi, Jean-Michel, c'est pour mon herbier. Qu'est-ce que c'est que ces petites tiges vertes qui poussent le long des routes? De l'herbe. Ah, d'accord. Allez, on parlera à la pause, là. Putain, comme c'est beau, là. 38 km à pied. Ben, moi, c'est Denis. Hein, pour moi, la randonnée, c'est avant tout le sport, le dépassement de soi, hein, les grandes sensations. Ah, il y a une ortie là. Ça commence à pied, ça use, ça use. Bonjour. Bonjour. 11h12, petite pause informative. Alors, notre objectif, on va passer par le pic du Sgeg, D'accord. le pic Migneti, et on terminera par le pic Chavreau. Mais pour l'instant, c'est pique-nique. Ça va les topates? Non, c'est que ça fait plaisir de venir voir les Français. J'ai économisé tout mon pognon pour venir voir l'éclipse totale, ça c'est bonheur à mon cœur. Les Australiens, attends que je me mélange pas, hein. Les Australiens, ils ont les boomerangs et vous avez les boudins. Je vois pas le rapport là. Attends, si tu rigoles, tu les jettes, elles reviennent, hein. C'est rigolo ça. C'est bon, ça. Il est phénoménal. Hein. Bonjour la télévision française, moi je m'appelle Simon, je viens de New-Zélande. New-Zélande c'est le Wilby. Encore faut commencer. Je voudrais dire que je suis content, j'aime beaucoup les Français. Que j'ai hâte de parler. Catherine Deneuve, Popac, ça c'est bon ça. Allez, je vais rejoindre les tapettes, salut les filles. La 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 dans le journal, répétez. Dans le journal de Claire Chazal. Dites-moi Jean-Michel, c'est pour mon herbier. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de grande plante avec ses grosses racines là? Un arbre, hein. Ah. Dans les journaux de Claire, elles sont beaux entités. Bonjour. Bonjour. Ouais, là. Ta gueule. 12h24, heure J, l'éclipse, le miracle. Allez, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que c'est fini? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas l'éclipse totale, ça? C'est ce bout de camembert? Qu'est-ce que c'est ce bordel qui est marqué dans les pouces postis que tu vois l'éclipse totale à Nancy? Ah, il a confondu Nancy et Annecy. Oh, bah ouais. C'est espèce de connard de français! Quoi? Répète là. Connard de français! Répète là. Zidane, ça c'est comme ça. Oh. Chirac, ça c'est comme ça. Non. Fils de piou. Oh. Va l'élever. Mais suite à cette histoire, ils disparurent dans la montagne. Et depuis, une légende prétend que les soirs d'éclipse, si l'on tend l'oreille, on peut entendre... Daniel et Herrero, bonsoir. Bonsoir Bernard.
Alors, depuis ce reportage, 1 an s'est écoulé. Oui. Et je crois que maintenant, vous allez pouvoir nous dire toute la vérité, car le tournage avait été interrompu brutalement. Ben, c'est à cause du néo-zélandais du groupe. Ah oui, c'est celui, je restitue, hein, pour les téléspectateurs, c'est celui qui dit « Fils de Pew, Zidane comme ça », c'est bien ça? Absolument, c'est le fils de l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande. Et oui, le All Black, il était venu voir l'éclipse et il l'a pas vu. Son père, il a failli faire un incident diplomatique international. Ils ont failli interdire le cassoulet en Nouvelle-Zélande. Oh, on peut dire que l'histoire est allée très loin. Jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et 1 an après, où en est-on? Oh, ben ça, j'en sais rien. Daniel Herrero, merci. Toi-même. Voilà, à la semaine prochaine pour un nouvel envoyé un peu spécial. Bonsoir.